Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur, 1er octobre 2025. Ce qui constitue la dernière assemblée de conseil du présent conseil. Juste pour l'ordre chronologique, la mise en candidature se termine pour les élections vendredi, le 3. Et le conseil actuel est dissous le 3. Donc, il n'y aura pas de séance au mois d'octobre. La dernière date qu'on pouvait, c'était 1, 2 ou 3. On l'a fait le premier des élections par anticipation 25-26 octobre et le vote le 2 novembre. On a eu un communiqué de presse aujourd'hui concernant, ça vient de la SOPFEU, puis demandant, c'est nous ordonnant de défendre, empêcher les feux à ciel ouvert, autant en forêt qu'à proximité. Il pleut pas, lorsqu'il pleut, il pleut pas suffisamment, le gazon, tout est sec, et c'est très dangereux pour les feux de forêt. Donc, c'est défendu jusqu'à nouvel ordre. On m'a dit, ça m'a pas frappé parce que ça me touche pas, c'est aujourd'hui la journée des aînés. Fait que moi, je suis pas concerné, mais je souhaite bonne fête aux aînés. Ça fait le point 1.1. 1.2, 3 élus m'ont demandé la parole, M. Martel, Rosa Borigine et Mme Vinet. M. Martel, à vous la parole. Bonsoir et merci d'être aussi présent en aussi grand nombre ce soir pour notre dernière assemblée. Alors, ceux et celles qui suivent la politique municipale ici à Saint-Sauveur depuis les 4 dernières années savent que M. le maire et moi-même avons eu certaines divergences d'opinion sur des dossiers. Par contre, je tiens à souligner que malgré nos divergences d'opinion, nos échanges se sont toujours faits dans l'harmonie, dans le respect mutuel. M. Jacques, je pense que vous êtes d'accord avec ça. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose juste pour vous remercier. Monsieur le maire, après 12 années à la tête de notre municipalité, il nous semble important de souligner ce fait digne de mention par un mot de reconnaissance et de remerciement. Exercer une fonction aussi exigeante que celle de maire n'est pas chose facile. Elle implique de nombreuses responsabilités, une présence constante et un engagement personnel très demandant. Nous en sommes très conscients. Votre long mandat témoigne de volonté de servir la collectivité et d'être de porteur à sa manière d'une certaine vision de notre ville. Chacun peut mesurer la complexité de cette mission et les efforts qu'elle requiert, quel que soit le contexte et le résultat obtenu. En ce moment de transition, nous souhaitons simplement saluer ces années d'investissement et vous adresser nos vœux par la suite avec le respect dû à toute personne ayant assumé une telle charge de travail. Monsieur le maire, veuillez recevoir l'expression de notre considération distinguée. Merci pour tout. En terminant, j'aimerais souligner, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Alors, Mme Guerrier, puis Ginette est là. Alors, merci à vous, Ginette, d'avoir supporté. Supporter votre conjoint, l'encourager et probablement, à certains moments, l'endurer. Merci pour tout, bravo. Merci, Léon. Apprécie. Madame Borigine. Merci, Monsieur le maire. Comme vous savez, j'ai souvent des petits messages à vous faire ce soir. Mon premier message, en fait, officiel de conseillère, si on peut dire, il va y avoir une soirée de financement pour le temple de la renommée du musée du ski. Alors, vous pouvez aller sur leur site Internet pour acheter un billet. Il y aura des gens qui seront honorés, qui feront partie du temple de la renommée du musée du ski des Laurentides. Alors, moi aussi, j'avais un mot à vous dire. Alors, je vais placer ça comme ça. Alors, au revoir et merci. Un mot de votre conseillère municipale. Chers citoyens, collègues, amis et partenaires, alors qu'un mandat de conseillère municipale de la Ville de Saint-Sauveur tire à sa fin, je souhaite vous adresser mes sincères remerciements. Ces années passées à votre service ont été pour moi une expérience enrichissante et passionnante.
C'est avec une grande émotion que je prends ce moment pour m'adresser à toutes les personnes avec qui j'ai eu le privilège de travailler durant ces années. 12 ans, c'est une longue période riche en défis, en réalisations et en moments de collaboration inoubliables. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir été mes compagnons de route de cette aventure politique. Alors, au revoir et merci aux citoyens de Saint-Sauveur. Ces années passées avec vous ont été un privilège d'une vie. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé votre confiance et de m'avoir donné l'opportunité de servir cette magnifique ville. Mon engagement, je l'ai toujours envisagé comme une responsabilité directe envers vous. Que ce soit lors des rencontres dans la rue, de discussions lors d'événements ou d'échanges plus formels, vos préoccupations et vos idées ont toujours été ma priorité et la source de ma motivation. C'est votre passion pour Saint-Sauveur, votre dynamisme et votre sens de la communauté qui font que notre ville est un endroit exceptionnel. C'est grâce à cette interaction constante que nous avons pu faire avancer de nombreux dossiers et de façonner l'avenir de Saint-Sauveur. Je tiens à saluer tous les employés de la ville de Saint-Sauveur. Jour après jour, vous êtes dans le cœur battant de la municipalité. Votre dévouement, votre professionnalisme et la qualité de votre service public sont fondamentaux. Merci pour votre collaboration exceptionnelle durant mes mandats. C'est grâce à votre travail acharné et souvent discret que nos projets se concrétisent et que la qualité de vie des Sauverois est maintenue. J'aurais encore plus à vous dire, car au cours des 12 dernières années, nous avons mis en place une belle équipe de travail et que j'ai vu cheminer et s'épanouir pour le meilleur de tous. Continuez à être innovant, c'est des mots que j'emploie très souvent, de vous dépasser, c'est une motivation qui vous fera progresser. Comme vous le savez, ma grande implication auprès des différentes activités témoigne de ma conviction de ces organismes qui sont vitaux pour Saint-Sauveur. Je désire exprimer ma profonde gratitude à tous les bénévoles, les administrateurs qui donnent généreusement de leur temps. Un immense merci aux membres du Comité culturel pour l'enrichissement de notre vie artistique, du Comité consultatif, le CCU, pour leur vision de l'engagement de notre ville, de l'aménagement, de notre ville, des conseils d'administration du Musée du ski des Laurentides, garant de notre histoire, de la Chambre de commerce de tourisme, c'est long à dire, la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée Saint-Sauveur et Piémont pour leur soutien à notre économie locale et le dynamisme de notre ville, du Festival des arts qui fait rayonner notre ville à l'échelle nationale et internationale. Votre passion collective pour Saint-Sauveur est inspirante et essentielle. Ça, c'est un remerciement particulier, car je le fais à mes collègues de travail chez Tata Communication. Ils regarderont le film après. Je souhaite prendre un moment pour vous adresser des remerciements sincères. L'engagement politique, surtout à l'échelle municipale, demande une flexibilité considérable et une présence régulière sur le terrain. Si j'ai pu maintenir mon implication et mes fonctions de conseillère durant ces années, c'est grâce, en partie, à votre soutien incroyable et votre générosité au quotidien. Vous m'avez permis de vivre cette expérience unique en acceptant de me remplacer sur mes cadres de travail lorsque les réunions et les événements municipaux l'exigeaient, assurer mes journées de disponibilité pour répondre aux besoins de la ville, assumer une charge de travail supplémentaire lorsque mes obligations m'empêchaient d'être présente. Votre esprit d'équipe, votre compréhension, votre flexibilité ont été les piliers qui ont rendu possible mon double engagement, car vous savez tous que je travaille à temps plein. Vous avez allégé mon fardeau et vous m'avez permis de servir la communauté de Saint-Sauveur tout en remplissant mes responsabilités professionnelles. C'est un privilège de travailler avec des personnes aussi professionnelles et humaines. Merci du fond du cœur d'avoir fait preuve de telle collaboration. Merci. Je ne le connais pas, là, celui-là. Bon, aux collègues du Conseil, merci à M. le maire Jacques Gariepi qui a cru en moi et qui m'a assigné des commissions et des comités tout au long de ses mandats. J'ai su briser quelques plafonds de verre, dit l'expression, mais je pense que ça s'est fait. À Caroline Vinet, à Luc Leblanc, aussi mes collègues du départ de notre aventure politique, et à tous les conseillers passés et présents, Mme Cossette, Mme Viau et M. Martel, merci. Nos discussions, parfois animées, ont toujours eu
pour seul objectif l'avancement de Saint-Sauveur, j'ai énormément appris de nos échanges et de notre détermination. Merci pour la confiance dont vous avez fait preuve. L'engagement politique est une aventure exigeante, il demande du temps, de l'énergie et souvent il empiète sur des moments familiaux. Et finalement, à mon conjoint, un soutien inconditionnel. Je l'ai vu arriver tantôt. Ah, il est là. C'est la première fois en 12 ans qu'il vient, hein? By the way. Jean-François, tu as été... Jean-François, tu as été bien plus qu'un conjoint durant ces années. Tu as été mon conseiller de l'ombre, mon conseiller politique, comme aime dire M. Gadebois, et mon plus fervent partisan. Merci d'avoir géré les imprévus, d'avoir accepté les soirées de réunions tardives et les absences fréquentes. Ta compréhension, ta patience et ta capacité à prendre le relais à la maison ont été essentielles pour me permettre de me consacrer pleinement à ce rôle. Tu as partagé les défis et les succès de ces mandats et pour cela, je te suis infiniment reconnaissante. J'ai hâte de rattraper le temps manqué et de profiter pleinement des moments en famille. Je tourne cette page avec la satisfaction d'avoir accompli ma mission. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès et d'épanouissement. Merci infiniment pour votre confiance. Merci. Désolée d'avoir pris ce petit 5 minutes-là, mais 5 minutes pour 12 ans qui était très important pour moi. Merci, Mme Borugin. Tu as des airlousses pour ta retraite. Madame Vinet. Bonsoir. Je vais être un petit peu plus brève. Je suis un petit peu émotive. Je vous dirais que ce soir, c'est avec le cœur serré que je termine mon mandat comme conseillère municipale. Après 12 années au service de Saint-Sauveur, je tourne une page importante de ma vie. Ces années ont été remplies de rencontres, de défis, de décisions parfois difficiles, mais toujours prises avec un seul objectif, défendre les intérêts des Sauverois et Sauveroises avec intégrité et conviction. Je pars avec une profonde fierté d'avoir contribué à de beaux projets, d'avoir participé activement à l'évolution de notre ville, d'avoir su, je l'espère, prendre les bonnes décisions au bon moment. Fierté surtout d'avoir été à votre écoute, d'avoir été votre voix autour de la table du Conseil, mandat après mandat. Merci du fond du cœur pour votre confiance renouvelée à 3 reprises. Ce rôle, vous me l'avez confié et j'en ai mesuré chaque jour la responsabilité et l'honneur. Aujourd'hui, je ressens le besoin de faire une pause, de prendre du recul et de vivre Saint-Sauveur autrement, comme une citoyenne ordinaire. Avec un regard peut-être un peu différent, mais toujours avec autant d'amour pour ma ville. Merci à tous ceux et celles qui m'ont accompagné dans cette aventure. Ce fut un très grand privilège de servir ma communauté. Merci, Mme Vinet. Question 1.3, question reçue à l'avance au retour sur les séances précédentes. On a eu 3 questions, puis je vais vous les lire telles qu'on les a reçues. La première, ça vient de Mme Véronique Fortin. Puis je vous lis la question. Nos enfants qui fréquentent la nouvelle école de Saint-Sauveur ont déjà manqué plusieurs heures d'enseignement depuis le début de l'année scolaire 2025-2026. Cela dû aux nombreux retards des autobus, dû entre autres à l'augmentation importante de trafic pour l'accès à la nouvelle école. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation, les véhicules, les piétons et les cyclistes? Voici ce qu'on lui a répondu. Comme il s'agit d'une route relevant de la compétence du ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Ville ne peut malheureusement pas intervenir directement pour modifier la signalisation en place ou apporter quelque modification que ce soit à la configuration actuelle. La solution durable, afin d'améliorer la fluidité, consisterait effectivement à remplacer le panneau d'arrêt actuel
je parle au coin de Principal et Mont-Molson, par un feu de circulation, ce qui relève de la responsabilité du ministère des Transports. Nous transmettrons donc votre commentaire au ministère afin qu'il en tienne compte dans l'évaluation de ces interventions futures. Oui, on va faire ça. Malgré ça, nos services, autant les services de la Sûreté du Québec qu'on a avisés, ils font beaucoup de vérifications puis beaucoup de patrouilles durant le temps des entrées et sorties. Tous les autres services sont déjà avisés. Avec la commission scolaire, le centre de services scolaires, on a des dialogues réguliers pour essayer, puis on est conscient le matin et le soir là, que ça cause beaucoup de circulation. Mais on s'entend, c'est pas des heures le matin, des heures l'après-midi. On parle d'une demi-heure le matin, d'une demi-heure l'après-midi, mais ceux qui sont pris dans ce bouchon-là, des fois, c'est pas agréable. Donc, on tient compte de la correspondance de Mme Fortin et on fait tout pour régler la situation. Un autre qu'on a reçu aujourd'hui, un commentaire de Mme Marie Charland. J'ai pas le courriel qu'on a reçu. Elle demandait pourquoi on n'a pas, puis pourquoi on n'a pas, puis est-ce qu'on peut avoir un terrain de volleyball de plage sur sable à Saint-Sauveur. Pourquoi il n'a jamais eu, je ne peux pas vous le dire, pourquoi on n'a jamais eu, il n'y a jamais eu de demande dans ce sens-là. Je pense que moi, à 12 ans, c'est la première fois que quelqu'un demande un terrain de volleyball, et puis il faut que ça soit à ma dernière séance que je reçoive la question. La seule chose que je peux dire, cette demande-là va être transmise au prochain conseil municipal qui va se faire un plaisir d'étudier la situation. L'autre question, ça vient de M. Xavier Hamel. Celle-là, c'est un petit peu plus sérieux, je dirais. Je vous lis la question. Bonjour, c'est M. Hamel qui parle. Bonjour, je vous écris en tant que parent inquiet d'une petite fille de 5 ans qui va à la nouvelle école primaire de Saint-Sauveur. Soyez patient, un jour, l'école aura un nom, on le souhaite. Notre belle nouvelle école n'est malheureusement pas sécurisée par une clôture, permettant ainsi aux élèves d'aller dans la forêt, dans une rue adjacente, et même d'aller sur la rue nommée Principale, parce qu'elle est la rue principale de la ville. Il y a plus de 100 élèves dans l'école et malheureusement pas assez de surveillants qui font leur maximum pour aider les élèves. La réponse officielle de la direction du centre de service scolaire est que la clôture coûterait 150 000 $ et n'ont pas les moyens. Mais combien coûte la vie d'un enfant? La question me lève le cœur. J'espère sincèrement que ce message se rendra à bon port et que nos enfants seront en sécurité. Merci. M. Hamel, père d'une petite fille en maternelle qui a besoin d'appui. Je dois vous dire que je lui ai répondu et je lui ai parlé aujourd'hui, hier, à M. Hamel. Il était très heureux de notre conversation. Et il n'y a pas juste une petite fille, il y a 3 enfants. Et puis là, il parle pour sa fille parce que sa petite fille va à maternelle et puis il ne se sent pas sécurisé. Je ne sais pas si tout le monde situe l'école. C'est à rue Mont-Molson. Il y a le parc, la cour d'école, puis aux heures de récréation et au dîner, il y a des jeunes qui jouent au ballon. Puis le ballon, pour y avoir été, parce que lorsque j'ai reçu le courriel, j'ai été voir sur la rue Molson et je voulais de mes yeux voir s'il y avait vraiment un danger. J'étais là peut-être une dizaine de minutes, 15 minutes, et puis j'ai vu au moins 5-6 ballons revolés dans la rue, les enfants courir après le ballon, passer entre les autos parce qu'il y a un stationnement sur le bord de la rue. C'est vraiment un réel danger. J'ai répondu à M. Hamel, je lui ai dit que je partageais son inquiétude. J'ai dit dans ces mots, cette situation est inacceptable et vous avez entièrement raison de la dénoncer. Je vous encourage fortement à vous adresser dans un premier temps au protecteur national de l'élève.
Je lui ai envoyé le lien, puis je lui ai demandé, n'hésitez pas à me citer dans votre demande, puis me faire un suivi de votre démarche. M. Hamel me disait hier qu'il avait commencé à compléter ce formulaire-là. Il a manqué de temps, mais qu'il va le faire. Je pense que c'est des gens qui peuvent aider, mais moi, je me suis engagé à communiquer avec le directeur général du Centre de services scolaires pour lui dire que c'est une situation inacceptable. Je pense pas qu'une clôture longue comme ça coûte 150 000 $. Si ça coûte 150 000 $, je pense qu'à ma retraite, je me lance dans le marché des clôtures parce que ça semble être payant. Mais moi, je vais appeler M. Tardif, je pense son nom, puis je veux vraiment aider M. Hamel, puis le poursuivre, puis le suivre dans cette démarche. Fait que c'est les trois intervenants là, qui ont appelé directement. Alors, on va retourner à notre ordre du jour. Au point 1.4, adoption de l'ordre du jour, ça me prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Notez que le point 8.13 est retiré. J'ai oublié de le mentionner. 8.13. 8.13. C'est bon. En prenant pour acquis que le point 8.13 est retiré, est-ce qu'il y a un proposeur pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. M. Leblanc, merci. Approbation des procès-verbaux. Il n'y en avait pas. Ils ont été approuvés aux dernières séances. Il faut penser qu'on a eu une séance, ça fait 2 semaines, là, puis... Oui, donc il y a l'adoption des procès-verbaux du 15 septembre dernier et de la séance extraordinaire du 22 septembre. Okay. Oubliez ce que j'ai dit, il n'avait adopté finalement. Celui du 15 et du 22 septembre. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borégine, merci. Autoriser 2.1, autoriser les dépenses des membres du Conseil, M. Senneville. Donc, le Conseil autorise les dépenses des membres du Conseil municipal pour la participation aux événements suivants. Donc, hommage au 150e anniversaire de Jack Rabbit Johansson et au ski nordique au pavillon principal du Sommet Saint-Sauveur, le 25 octobre 2025. 150 $ pour Mme Borégine, M. Martel, M. Gariepi, Mme Viau, Mme Vinet et M. Leblanc. Le 12e souper de la Fondation médicale des Laurentides à l'Hôtel du Mont-Gabriel le 30 octobre 2025 au montant de 300 $ par personne. M. Gariepi, Mme Vinet et Mme Borégine. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Viau. Merci. À 2.2, adoption de la directive précisant la nature des situations dans lesquelles la Ville de Saint-Sauveur entend utiliser une autre langue que le français. M. Senneville. Attendu que la loi sur la langue officielle et commune du Québec instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française. Attendu que la politique linguistique de l'État s'applique aux ministères, organismes gouvernementaux et municipaux, ainsi qu'aux institutions parlementaires au sens de l'annexe 1 de la Charte de la langue française. Attendu que pour répondre aux exigences de la politique linguistique, la Ville de Saint-Sauveur doit se doter d'une directive précisant la nature des situations pour lesquelles l'utilisation d'une autre langue que le français sera acceptée, que le Conseil municipal adopte cette directive. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.3, décision politique de soutien pour l'entretien et l'amélioration des chemins privés. M. Senneville. Attendu la décision de la Commission municipale du Québec datée du 28 août 2025 et il est recommandé que le Conseil suspende la politique et le budget autorisé pour l'année 2025 et qu'une nouvelle politique actualisée soit adoptée au courant de l'année 2026. Non, la question. Là, il est à la fin, monsieur. Ça fait quelques mois qu'on a fait cette modification-là. On était au point 2.3. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Cossette, merci.
À 2.4, Monsieur le maire, s'il vous plaît, peut-être juste pour essayer le nombre. j'aime autant qu'on fasse ça après. À la fin, oui. À la fin, en période de questions. OK, c'est bon, merci. Si on commence à faire des exceptions de tous les points, il va y avoir plusieurs périodes de questions, puis c'était statué que c'était à la fin. À 2.4, politique concernant les frais de déplacement et la représentation remboursable, M. Senneville. Attendu qu'il est requis pour la Ville de Saint-Sauveur de se doter de règles entourant le remboursement des frais de déplacement et de représentation dans le cadre d'une saine gestion des deniers publics, que le Conseil adopte la politique concernant les frais de déplacement et de représentation remboursables. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Villot, merci. À 2.5, modification du système de l'emprunt pour le règlement 596-2024 pour le financement de 2 immeubles, M. Senneville. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt 596-2024 pour des dépenses en immobilisation, que le règlement présentement utilisé pour l'acquisition d'immeubles situés sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur en vertu du droit de préemption, que la somme de 2 acquisitions totalise 2,2 millions de dollars, que le Conseil autorise le service des finances à financer une somme de 2,2 millions de dollars pour l'acquisition remboursable sur une période de 20 ans. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.6, appropriation d'un montant au fonds de roulement pour l'installation de débitmètres permanents sur le réseau d'égouts sanitaires, M. Senneville. Que le Conseil ajoute un montant de 12 912 $ pour l'acquisition de l'installation de 2 débitmètres permanents sur le réseau d'égouts sanitaires, à même le fonds de roulement, lequel montant est remboursable sur une période de 5 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Mme Borigine, merci. À 2.7, retour d'une somme au fonds de roulement, projet en sécurité incendie, M. Senneville. Le Conseil municipal a adopté une résolution en février dans laquelle la Ville appropriait une somme de 124 021 à même le fonds de roulement, le tout remboursable sur une période de 10 ans pour des projets en sécurité incendie, que cette somme était financée pour recevoir la part de la municipalité de Piémont dans le cadre de ces projets, que la municipalité a décidé de payer cette somme dans un seul versement et qu'il est reçu par la Ville, que le Conseil remette à sa source d'origine, soit au fonds de roulement, la somme de 124 021 reçue par la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Villot, merci. À 2.8, appropriation du fonds de roulement pour les travaux de réfection d'une partie de la rue Saint-Pierre-Ouest, M. Senneville. Attendu que des travaux doivent être réalisés sur une partie de l'avenue Saint-Pierre-Ouest, donc le réseau d'aqueduc, que ce nouveau projet doit être financé par le fonds de roulement. Donc, le Conseil autorise le service des finances à approprier une somme de 134 000 $ à même le fonds de roulement, lequel sera remboursable sur une période de 10 ans par les unités d'évaluation foncière qui sont desservies par le système d'aqueduc municipal. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel, merci. À 2.9, résolution de concordance de courte échéance de prolongation relativement à un emprunt par obligation. M. Senneville. Donc, attendu que la Ville de Saint-Sauveur souhaite émettre une série d'obligations par échéance pour un montant de 7 022 000 $ qui sera réalisé le 12 novembre 2025. Il est recommandé donc que les règlements d'emprunt qui sont précités à la résolution du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Donc, les obligations seront datées du 12 novembre 2025. Les intérêts sont payables semi-annuellement. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. CDS, donc la compagnie Service de dépôt de compensation, CDS agira au nom des adhérents comme agent d'inscription et que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Villot, merci. À 2.10, autorisation de signature, protocole d'entente de la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur. M. Senneville. Tandis que le projet de protocole d'entente intervenu entre la Chambre de commerce et de tourisme de la vallée de Saint-Sauveur et la ville de Saint-Sauveur, attendu que les parties désirent préciser leurs responsabilités et obligations respectives, que la Ville reconnaît le rôle essentiel de la Chambre de commerce et de tourisme dans la promotion du développement économique, commercial et touristique du territoire,
que la collaboration entre la Ville et la Chambre de commerce contribue à soutenir les entreprises locales et à renforcer l'attractivité de la destination, que la Ville souhaite soutenir et encadrer cette collaboration par un protocole d'entente clair et structuré. Donc, il est recommandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Chambre de commerce et la Ville. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.1, droit de préemption, terrain sur la rue principale, le lot 2 315 317, M. Senneville. Donc, la Ville a fait publier un droit de préemption sur un lot proche du Mont-Molson, sur la rue principale, propriété de la succession de Mme Elena Angela Violino, que la Ville a reçu de la part des propriétaires une correspondance datée du 5 septembre indiquant qu'une offre d'achat leur avait été présentée pour l'acquisition du lot, qu'à la suite d'une analyse exhaustive des services municipaux de cette offre d'achat, la Ville n'entend pas utiliser son droit de préemption pour l'acquisition de cet immeuble. Donc, le Conseil informe formellement le propriétaire que la Ville n'utilisera pas son droit de préemption et elle autorise le greffier à signer tout document requis afin d'annuler le présent droit de préemption. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 3.2, autorisation de signature pour la cession de terrain dans le cadre du projet Voie lactée. M. Senneville. Donc, les membres du Conseil ont autorisé la réalisation du projet de développement Voie lactée par plusieurs résolutions, dont notamment la conclusion d'une entente sur les travaux municipaux. Donc, pour la réalisation de la prolongation de la rue, une cession de terrain était requise. Donc, les membres du Conseil ont autorisé le projet de lotissement, ce qui incluait l'échange tel que précisé dans une note de service du service de l'urbanisme. Donc, il est résolu que le Conseil, en conformité des résolutions précédemment exposées, autorise le maire et le greffier à signer l'acte dans lequel la Ville cède une partie du lot sur le chemin de Voie lactée d'une superficie de 1928 mètres carrés au promoteur pour la réalisation du projet de développement. Elle autorise également cet échange de cette partie de l'eau contre l'établissement d'une servitude réelle et perpétuelle pour l'aménagement et l'entretien d'un sentier récréatif non motorisé d'une superficie équivalente et d'une somme de 10 600 $, lequel sera remis dans le fonds de parc, et que les frais de l'ensemble des services professionnels soient à la charge du promoteur. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 4.1, autorisation de signature pour la convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec selon le local Saint-Sauveur SCFP 7176. M. Senneville. Donc, attendu l'accréditation du syndicat des pompiers et pompières du Québec selon la section locale Saint-Sauveur émise le 14 mars 2023 par le tribunal administratif du travail, les négociations entre le syndicat et la Ville de Saint-Sauveur, attendu le projet de convention collective et la recommandation du directeur général et de la directrice du service des ressources humaines. Il est recommandé que le Conseil autorise le maire greffier, directeur général, directrice des ressources humaines et le directeur du service de sécurité publique à signer la première convention collective, laquelle sera valide du 14 mars 2023 au 31 décembre 2028. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 4.2, impartition des services du secteur TI. M. Senneville. Attendu le diagnostic complet de l'environnement TI effectué dans un rapport et le rapport de juillet 2024 de la firme Efficio déposé aux membres du Conseil. Attendu le rapport du directeur général relativement à l'analyse des besoins en matière de technologie de l'information et des communications et la nécessité pour la Ville d'avoir accès à une expertise de pointe et spécialisée. Attendu la recommandation du directeur général et de la directrice des ressources humaines de procéder à une impartition des services du secteur TI, que le Conseil procède au changement organisationnel recommandé permettant le regroupement de la gestion des TI sous une direction externe, que le directeur général soit autorisé à procéder à l'abolition du poste de coordonnateur des technologies de l'information en date du 1er octobre 2025. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Leblanc, merci. À 6.1, sur les travaux publics et génie, demande au ministère des Transports de mobilité durable concernant l'utilisation du chemin de la Rivière-Simon. M. Senneville.
Attendu que le chemin de la rivière à Simon est une voie municipale qui est visée par une interdiction de circulation des véhicules lourds, la réglementation en vigueur encadre l'utilisation du réseau de camionnage et précise les routes désignées pour le passage des poids lourds. La Ville de Saint-Sauveur constate une circulation croissante des poids lourds sur le chemin de la rivière à Simon, entraînant des risques pour la sécurité des usagers, des nuisances sonores et des dommages potentiels à l'infrastructure routière, que des actions concertées avec le ministère des Transports sont nécessaires afin d'assurer le respect de la réglementation et de préserver la quiétude et la sécurité du secteur. Il est résolu que la Ville de Saint-Sauveur demande officiellement au ministère des Transports d'intensifier la surveillance et les interventions visant à faire respecter l'utilisation du réseau de camionnage des véhicules lourds, en particulier sur le chemin de la rivière à Simon, et sollicite également le ministère des Transports afin d'évaluer toute mesure complémentaire, signalisation additionnelle, installation de panneaux de contrôle de gabarit, campagne de sensibilisation, etc., pour assurer le respect de la réglementation. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Martel. Je dois juste spécifier que ce n'est pas la première résolution qu'on envoie au ministère des Transports pour les différentes demandes à Saint-Sauveur, spécialement la problématique de vitesse, surtout sur le chemin de la rivière à Simon. Un jour, ils vont nous entendre. À 8.1, résolution cadre d'autorisation des projets en immobilier en vertu de nouveaux pouvoirs en habitation accordés aux municipalités. M. Senneville. Attendu la loi modifiant diverses dispositions relatives législatives en matière d'habitation qui permet aux municipalités le pouvoir d'autoriser des projets d'habitation comprenant au moins 3 logements qui dérogent au règlement d'urbanisme en vigueur. Attendu la loi qui octroie aux municipalités le pouvoir d'autoriser des projets en immobilier dont l'usage est principalement l'habitation et qui déroge au même règlement. Attendu la crise du logement actuel. Attendu que tout projet soumis fera l'objet de processus imposés par la loi, à savoir être précédé d'un projet de résolution soumis à la consultation publique par laquelle un représentant de la municipalité explique le projet et entend les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Attendu que pour entrer en vigueur, la résolution autorisant le projet doit être conforme au schéma d'aménagement en vigueur sur le territoire de la Ville. Attendu que tout projet doit être situé à l'intérieur du périmètre urbain. Il est résolu que le Conseil adopte la présente résolution cadre, que cette utilisation de nouveaux pouvoirs soit assujettie aux conditions suivantes, que les projets doivent comprendre que le projet doit comprendre au minimum 30 de logements sociaux et abordables, que le Conseil se réserve le droit d'exiger des ententes pour assurer l'abordabilité des logements pour différentes clientèles, que le Conseil se réserve le droit de déroger à l'un ou plusieurs des règlements d'urbanisme de la municipalité, à l'exception des dispositions pour les fins de parc, les dispositions concernant le nombre de cases de stationnement minimal requis pour un projet, les dispositions au règlement du permis certificat et de construction. Que le Conseil se réserve également le droit d'exiger les rapports concernant la capacité des infrastructures municipales, de soumettre tout projet à son comité consultatif en urbanisme, d'assortir la résolution autorisant le projet d'un détail de validité selon le projet autorisé. Et dans son appréciation d'un projet, le Conseil peut tenir compte notamment et sans s'y limiter, je vous en énumère quelques-uns, les caractéristiques des logements proposés, les proportions de logements abordables, la compatibilité du projet dans son milieu d'insertion. Le projet offre une ou des contreparties d'intérêt public ou d'intérêt pour la ville, les mesures de verdissement, la qualité fonctionnelle des espaces de circulation, la complémentarité des usages dans la zone, la présence de services de proximité et l'interaction des usagers. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Bourgine, merci. À 8.2, demande pour le 269 et 269A, principale utilisation du super-pouvoir en habitation. M. Senneville. Attendu la résolution cadre qui vient d'être précédemment adoptée, il est résolu que les membres du Conseil refusent le projet pour la demande du 269 et 269A rue principale,
que ce refus soit justifié par plusieurs motifs, et je vous en énumère seulement quelques-uns. Que le tréfonds respecte les marges minimales à la réglementation en vigueur, que l'offre de stationnement ou le nombre de logements doit être vu afin de fournir le nombre de cases requis pour les usages prévus, que les superficies minimales de plancher pour les logements respectent la réglementation en vigueur, tout comme les matériaux conformes, la couleur des membranes du toit, des écrans tampons conformes à la réglementation doit être prévu avec la zone résidentielle. Un paysagement du projet doit être vu afin de prévoir davantage de verdure et de plantation pour contrer les îlots de chaleur. D'un revêtement de toiture métallique doit être intégré à la façade à la rue principale comme exigé par la décision du comité de démolition, etc. C'est un proposeur. Je propose. Madame Morigine, merci. Demande relative à l'affichage, le point 8.3. Demande relative à l'affichage, ajout d'une enseigne en projection et d'une enseigne en structure collective pour le 175 chemin Jean-Adam, local 103, les cartes Dynastie, M. Senneville. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.4, demande relative à l'affichage, toujours modification d'une enseigne à plat, et d'une enseigne sur une structure collective pour le 72 avenue de la Gare, local 101, le commerce Mondou. M. Senneville. Donc, également que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.5, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle à toit plat pour le lot 6 625 101, chemin d'Esquilleur, M. Senneville. Donc, attendu que le maire n'a pas approuvé la résolution concernant le présent projet suite à la séance ordinaire du Conseil du 15 septembre dernier, qu'il est requis par la loi que le projet soit de nouveau débattu lors de la séance qui suit. Il est recommandé que le Conseil approuve cette fois-ci le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur un lot chemin des skieurs, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations et permis requis, et que cette approbation soit assujettie à ce que l'option 2 soit celle retenue. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Cossette, merci. À 8.6, demande relative à l'architecture pour une nouvelle construction résidentielle pour le lot 5 297 395, montée Victor Neymark. M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial détaché sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25 pour l'immeuble situé montée Victor Neymark. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.7, demande relative à l'architecture, nouvelle construction résidentielle pour le lot 6 155 782, rue de Belleplagne. M. Senneville. Donc, le Conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel unifamilial, un terrain rue de Belleplagne, que cette approbation soit assujettie à deux conditions, donc que l'option 2 soit la proposition retenue et que l'ornementation doit être ajoutée dans le pignon au-dessus du garage. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Borigine, merci. À 8.8, demande relative à l'architecture pour une modification à l'apparence extérieure pour le 10 avenue Lafleur Sud, M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial pour le 10 avenue Lafleur Sud. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Leblanc, merci. À 8.9, demande relative à l'architecture, nouvelle construction pour le lot 3 900 312, rue principale, M. Senneville. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve ce projet à la condition que l'option architecturale 2 soit l'option retenue pour la réalisation du projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce qu'il y a un proposeur? Attendez, je juste être sûr. Il me semble qu'on avait dit que c'était Non, c'est la 2. la deux couleurs.
C'est l'option 1. C'est l'option 1 qu'on avait retenue. Il a dit 2. C'est l'option 1? L'option 1. Oui, c'est parce C'est l'option 1, oui. Et effectivement, sur la photo, c'est l'option 1. Oui, c'est ça. Oui. Ah, désolé, donc l'option 1 soit retenue. Sur la photo, mais on avait une autre photo tantôt, là, c'est pour ça. Là. OK. C'est clair pour tout le monde? C'est l'option. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. M. Martel, merci. À 8.10, demande relative à l'architecture pour la modification à l'apparence extérieure pour le 300 rue principale d'Éco-Saint-Sauveur, la Bonnetière. M. Senneville. Donc, le Conseil approuve ce projet visant à modifier l'apparence extérieure pour le bâtiment principal commercial, cette approbation soit conditionnelle à ce que la porte située en façade soit une porte ornée et moins vitrée, afin de favoriser une meilleure intégration des modifications et d'assurer la conservation d'éléments d'intérêt patrimonial pour le bâtiment ou que la porte actuelle soit conservée et repeinte. Est-ce qu'il y a un proposeur? J'aimerais demander le vote. Madame Monsieur le maire. Villot, Madame Borgin, il faut demander le vote. Oui, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont pour la proposition? Quels sont ceux qui sont contre? Madame Borgin. J'aimerais juste justifier, s'il vous plaît, ma raison. En fait, j'aurais aimé que le service d'urbanisme puisse intervenir et avoir l'accompagnement du regroupement SARP. Le regroupement SARP est un groupe qui peut accompagner au niveau patrimonial. Alors, je considère que peut-être un meilleur choix de couleur et aussi de maintenir la porte actuelle hein, au devant, qu'elle soit plutôt décapée, améliorée, voilà, parce que c'est une très belle porte patrimoniale aussi. Alors, je considère que cet emplacement-là est sur la liste de la MRC. Alors, un accompagnement aurait pu être donné. Merci, Mme Borgin. 8.11, demande relative à l'architecture pour la modification à l'aménagement du terrain pour le 138 rue principale, M. Senneville. Que le Conseil approuve le projet visant à la modification de l'apparence extérieure et que les délais de validité demeurent selon la résolution adoptée en décembre 2024. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. À 8.12, acceptation, contribution, fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour le lot 6 689 131, chemin des Épervières, M. Senneville. Donc, attendu le dépôt concernant une contribution aux fins de parc et terrain de jeu, que le Conseil adopte que la contribution pour frais de parc soit approuvée en terrain et que les deux lots soient adjacents à l'avenue de l'Église, donc ils seront identifiés à la résolution. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Leblanc, merci. Le point 8.13 a été retiré. Le point 9.1, autorisation de signature pour le protocole d'entente 2026 pour la gratuité, transport adapté et collectif des Laurentides. M. Senneville. Donc, attendu que le transport adapté et collectif des Laurentides est un organisme à but non lucratif qui dessert les municipalités comprises entre les villes de Mont-Tremblant et de Saint-Jérôme avec son service de transport collectif, l'Inter, que la Ville transige déjà avec l'organisme en ayant un point de service pour la vente de titres de transport au service des loisirs, que la Ville souhaite encourager les étudiants résidant sur son territoire et inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire en offrant certains titres de transport vendus par l'organisme pour le circuit l'Inter afin de soutenir dans la poursuite de leurs études postsecondaires. Donc, que le Conseil autorise le greffier et le maire à signer l'entente à intervenir en transport adapté et collectif des Laurentides et la Ville de Saint-Sauveur relatif au remboursement de certains titres de transport collectif. Merci. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Madame Cossette, merci. 9.2, autorisation de signature, protocole d'entente circonflexe centrale mobile de la MRC des Pays d'en Haut. M. Senneville. Attendu que Loisirs des Laurentides a reçu le mandat du ministère de l'Éducation de mettre sur pied le projet circonflexe afin de développer un réseau collectif provincial de prêts d'équipements sportifs, récréatifs et adaptés destinés à l'ensemble des citoyens. Le projet Circonflexe vise à rendre accessibles gratuitement les équipements aux citoyens de l'ensemble de la région des Laurentides et de la province du Québec,
que Loisirs Laurentides désire mettre en place plusieurs centrales circonflexes dans l'ensemble des Laurentides d'ici la conclusion de la présente entente avec le ministère de l'Éducation se terminant en 2027. Le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente à intervenir circonflexe à intervenir entre la MRC des Pays-d'en-Haut, la Ville de Saint-Sauveur et d'autres villes et municipalités de la MRC. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Cossette, merci. À 9.3, dénomination du sentier multifonctionnel en honneur de M. Jacques G. Hébert. M. Senneville. Attendu que M. Jacques G. Hébert a développé dès son jeune âge une passion pour le ski et en le pratiquant sur les pentes des Laurentides. Attendu que M. Hébert a été un visionnaire dans le domaine du ski alpin et du tourisme récréatif, notamment en unifiant les centres de ski de la région et en créant Mont-Saint-Sauveur International, une entreprise de calibre international. Attendu qu'il a travaillé étroitement avec le maire Georges Filion au développement harmonieux de la ville de Saint-Sauveur, en contribuant notamment à la création des Galeries des Monts de Saint-Sauveur. Attendu que son leadership a permis la création d'emplois pour plus de 1800 personnes dans la région, tout en diversifiant l'offre touristique avec des activités 4 saisons comme un parc aquatique. Attendu qu'il a été impliqué activement dans la vie communautaire, notamment comme président d'honneur des festivités du 150e anniversaire de Saint-Sauveur et président de la Fondation Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme. Il a été reconnu à titre posthume par son intronisation au Temple de la renommée du ski des Laurentides et comme chevalier de l'Ordre de la Pléiade, que son héritage se perpétue par l'attribution annuelle du prix Jacques G. Hébert attribué par le Musée du ski des Laurentides à un jeune athlète de la relève aux performances méritoires au niveau athlétique et scolaire. Donc, que le Conseil municipal reconnaisse officiellement la contribution exceptionnelle de M. Jacques G. Hébert au développement économique, touristique et communautaire de Saint-Sauveur et des Laurentides, que le Conseil désigne officiellement un sentier multifonctionnel situé au parc John H. Molson et au Mont Molson sous le nom de sentier Jacques G. Hébert en hommage à son apport remarquable à la collectivité et que la Ville procède à l'installation d'une signalisation appropriée incluant une plaque commémorative relatant sa contribution. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Guillaume? Je voudrais souligner la présence de la fille de M. Hébert qui est ici, Mme Béatrice Hébert. Merci, puis félicitations à la famille, c'est un hommage bien pleinement mérité. Au point 10.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 473-01-2025, amendant le règlement 473-2025, fixant le taux et les tarifs de la taxation pour l'exercice financier 2025 à caduc privé. M. Senneville. Donc, pour faire suite à une ordonnance reçue par la Ville de Saint-Sauveur en avril 2025. Donc, ici, il s'agit de donner un avis de motion pour les nouveaux tarifs aqueduc privé. Donc, les tarifs seront rendus publics dès demain sur le site Internet. Merci. Est-ce que quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Borigine, merci. À 11.1, adoption pour le règlement 474-02-2025, amendant le règlement 474-2025, fixant les tarifs pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité pour l'exercice financier 2025. M. Senneville. Donc, il s'agit ici de venir préciser les tarifs qui sont requis pour l'utilisation des super-pouvoirs par un demandeur, donc 7 500 $, et c'est d'adopter le règlement. Merci. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. M. Martel, merci. À 11.2, règlement 478-2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour le programme de réfection routière et secteur non urbanisé et réfection des rues de Gravier 2026. M. Senneville. Il s'agit ici d'adopter le règlement d'une somme de 2 900 000 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Borigine, merci. À 11.3, règlement 600-2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour les travaux de réfection d'infrastructures et de pavage des rues Lalonde, Saint-Jacques, Lafleur et Hébert.
M. Senneville. Il s'agit de l'adoption du règlement pour une somme de 9 300 000 $. Est-ce qu'il y a un proposant? Je propose. Madame Villot, merci. À 12.1, dépôt, rapport du directeur général, pouvoir d'embauche du personnel syndiqué, règlement 595-2024, portant sur la délégation de pouvoir, M. Senneville. Donc, il s'agit des embauches de personnel syndiqué donc aux travaux publics, aux loisirs, aux services de l'urbanisme et aux services de sécurité incendie. Merci. À 12.2, liste des engagements approuvés du 28 août au 26 septembre 2025, M. Senneville. C'est une somme de 386 298 $ qui a été engagée par la Ville. Merci. Et à 12.3, un autre dépôt, liste des paiements émis du 14 août au 1er octobre 2025, M. Senneville. Donc, c'est une somme de 4 996 536 $ qui a été payée. Merci. Et finalement, au point 12.4, dépôt, 2 états comparatifs des revenus et dépenses et des provisions de la Ville, M. Senneville. Donc, conformément à la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 jours avant aujourd'hui, et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante à l'année dernière. Le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier et ceux qui ont été déposés et prévus par le budget de cet exercice. Merci. On passe maintenant à la période de questions. Je veux juste mentionner que après la période de questions, je vais avoir un message à vous laisser. Donc, pour la période de questions, s'il y en a qui ont des questions, vous levez la main. Monsieur? Monsieur Fortin? Monsieur? Monsieur Goulet? Madame? Madame Bourgault? Monsieur? Monsieur Louvet? Jouvet? Joubert. Je m'excuse, Monsieur Joubert. M'excuse. Madame? Madame Coulombe? Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, madame? Oui, monsieur? Monsieur Parent? Oui. Madame Desjardins? Monsieur Gravel? OK. Et Monsieur Gravel? C'est ça. Hein? Monsieur Fortin. Bonjour, Robert Fortin. Je suis venu il y a 2 semaines vous parler de la rue Saint-Pierre-Est. Je suis venu vous parler il y a 2 semaines de la rue Saint-Pierre-Est, un tas de gravelle face au 41-Est. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Le tas, il est toujours là, en plein milieu de la rue. C'est un encombrant, c'est dangereux. C'est une question de sécurité publique, là. Si le propriétaire du 41S n'enlève pas son tas de gravelle, je pense que la Ville devrait être en mesure de passer, l'enlever et envoyer les charges au propriétaire du 41S. Et puis, il faut faire attention à ça. Ça fait des tas de gravelle. Lundi, au 6 Saint-Pierre-Est, il y avait un gros tas de gravelle avec 2 gros trailers. Par contre, lui, il était intelligent. 2 jours, il était parti son tas de gravelle. Là, ça fait des mois que ça dure sur la rue Saint-Pierre, qu'il y a des encombrants, de la cochonnerie, ça fait depuis le printemps. Y a-t-il moyen? Là, il ne faut pas oublier, là, il y a des enfants qui font du vélo, qui s'en vont à l'école, qui passent par la rue Saint-Pierre-Est. Il y a des personnes, des touristes qui viennent, qui font du vélo, qui vont utiliser la Saint-Pierre-Est pour aller sur les sentiers à l'arrière, le sentier Hébert, je crois qu'il s'appelle maintenant. Il y a des personnes qui font du jogging, qui font de la marche, et puis tout le temps obligés de contourner des équipements lourds, des tas de gravelle, la cochonnerie dans les rues. C'est pas normal que ça traîne dans les rues de même. Ça fait que si
on peut dire à la Ville, enlevez-les le tas de gravelle et puis chargez-les. Ça serait une solution court terme. Solution moyen terme pour protéger nos enfants et les personnes qui vont se promener là. La direction du côté nord de la rue Saint-Pierre-Est, on pourrait faire une piste cyclable pour que les enfants soient sécuritaires. Et puis défense de stationner sur le côté sud. De cette façon-là, le monde, il se garderait le cochonnerie dans le cours, il garderait le véhicule lourd puis ce qui encombre la rue, et puis au moins comme ça, la rue serait sécuritaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des îlots centrales dans cette rue-là. Ça fait que si tu es obligé de faire du slalom entre un tas de gravelle, un camion, un îlot, puis tu vois rien en avant de toi, là. C'est dangereux, puis un tas de gravelle, c'est gris, sur de l'asphalte gris, tu le vois pas. Puis le petit cône qui mesure 1,5 pied, tu le vois pas, presque pas. Ça fait que c'est ridicule là, que ça soit encore là, cet état-là. C'est dangereux. On a pris bonne note, M. Fortin. Et est-ce que la personne a été avisée? M. Fortin, on va s'occuper de ça, ce côté-là. Merci. Merci. M. Goulet. Bonjour, Jules Goulet, de l'Association des résidents du Lac-des-Chats. Je suis accompagné avec nos membres de l'association que vous présenter. Question. Où était concernant le rapport de l'enquête de la Commission de municipalité du Québec, où était le service juridique au mois de février dernier lorsque vous avez proposé et adopté les subventions aux chemins privés? S'il y avait un litige à quelque part, pourquoi a-t-on voté une subvention et dire aux associations, allez-y, vous allez avoir de l'argent pour vos travaux? Et quand il y a eu une enquête déclenchée, pourquoi les associations n'ont pas été informées de cette enquête qui pouvait aboutir d'un côté ou de l'autre? Ça fait des années pour le Lac-des-Chats qu'on vient ici, qu'on parle du fait que c'est un chemin transitoire. Et puis là, cet été, après les pluies diluviennes du printemps, il a fallu faire des travaux majeurs sur notre route. Notre route n'était plus praticable. La Ville a fait des travaux de réparation sur Bexy avec les fossés qui ont été travaillés pendant des semaines. Je n'ai vu personne de la Ville passer sur le Lac-des-Chats pour voir, avez-vous vu des dommages? On a eu ça en 21 lors de la tempête du derecho. La Ville est venue voir. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Rien, zip cette année. Et là, finalement, nous autres, on a dépensé 33 000 $ pour réparer notre chemin en se concentrant sur le fait qu'on avait eu qu'on aurait une subvention qui avait été promise au mois de février l'année dernière. Bien, cette année, au mois de février. Environ 17 000 $ qu'on pouvait compter. On a eu 14 600 l'an passé. On a fait ces travaux-là. On a appelé cet été la Ville, le département des travaux publics pour venir au moins essayer de pousser un peu les gens qui descendent de Bexy, qui empruntent notre chemin. Non, impossible. Il y a un inspecteur qui est venu. Oh, non, impossible. On ne touche pas à ça. Est-ce que la Ville, un jour, va prendre sa responsabilité face au chemin du Lac-des-Chats, qui est un chemin transitoire? Ce n'est plus seulement un chemin privé. Est-ce que quelqu'un dans la Ville va s'enlever ça de la tête un moment donné? Là, il y a deux volets à votre question. Là. Oui, pas mal. Le volet du chemin, vous avez parlé des voies privées. Pour ça, je vais laisser la parole tantôt à M. Gadebois qui va vous faire, puis ça va couvrir pas mal des autres questions qui peuvent être adressées concernant les chemins privés, les aqueducs, les chemins privés, c'est ça. Mais concernant le Lac-des-Chats, on le sait que c'est une voie, c'est un chemin privé, puis c'est un raccourci pour beaucoup d'habitants, d'un bord et de l'autre. On s'est déjà rencontrés pour ça. On vous avait donné des options, diverses options, hypothèses. Ça a tout le temps été, ça a tout le temps été refusé. Ça n'a pas été refusé. À part de mettre des clôtures. Mais là, comme je disais tantôt, un système qui va bien fonctionner. Bon, on est maintenant à la fin de mandat. Il n'y a rien qui va se passer avant les prochaines élections, puis avant au moins la prochaine Assemblée de conseil. Moi, je vous conseille de prendre rendez-vous, laisser passer les élections dans un mois. Parce que le conseil siège plus à partir de vendredi. OK? Fait que il n'y a rien qui va être décidé dans ce mois-ci. Le
conseil, vous dire ce que vous avez essayé aujourd'hui. Il y a dû y avoir quelqu'un qui a posé la question. Qu'est-ce que les associations vont faire maintenant pour payer les travaux qu'ils ont déjà dépensés? On les a fait, les travaux. Monsieur Gadebois va faire un court résumé qui va bien couvrir ça. Dans un premier temps, M. Goulet, quand on s'est vu la semaine passée, je pense, on convient que la particularité du lac des Chats, c'est un cas unique, là. Puis je pense qu'effectivement, nonobstant ce qui se passe avec la politique, effectivement, c'est une voie de transit, puis il va falloir trouver une solution. Ça, on a convenu. Le Conseil est en fin de mandat, donc c'est clair que ce sera dans les dossiers qu'on présentera au prochain Conseil. Pour ce qui est de l'actuelle politique, pour répondre à votre première question, où étaient les services juridiques en février dernier, je peux vous dire qu'on avait en main un avis juridique qui va exactement dans le sens de la commission municipale. C'est-à-dire que notre politique, elle ne respecte pas le cadre légal. Alors, pourquoi l'avoir fait? La réponse est simple, c'est qu'on comptait sur le procès de Kentley pour avoir une certaine réponse. Malheureusement, le juge a clairement décidé de voir ça autrement et il n'y a pas de réponse. Fait qu'on est toujours dans un flou juridique pour certains aspects de ces programmes-là qui existent au Québec. Je dis bien certains aspects parce que dans les reproches qui nous sont formulés, puis votre autre question, pourquoi vous n'avez pas été informé qu'il y avait une enquête? On n'était pas informé qu'il y avait une enquête. Nous-mêmes. C'est comme ça que la commission municipale fonctionne. Moi, j'ai eu un téléphone quelque part cet été avant mes vacances. On m'a pas dit que c'était une enquête. Ils avaient des questions sur notre politique. Et pendant mes vacances, on a reçu le rapport d'enquête à l'effet qu'il y avait eu une enquête. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Pour ce qui est de l'aspect juridique de notre politique et de celle qui existe dans d'autres municipalités, il y a deux éléments. Le premier élément qui nous est reproché par la commission municipale, c'est la gestion contractuelle. Nous, notre position, c'est qu'on est conforme. Parce que le montant, par exemple, qui est attribué en déneigement, on ne dépasse pas le seuil d'appel d'offres qui nous forcerait à aller en appel d'offres public. Au Québec, c'est 134 000 $. Ce qu'on attribue en petits morceaux en déneigement, on ne dépasse pas le 134 000. Donc, c'est conforme. Ce bout-là, la commission municipale a fait fausse route en ce qui nous concerne. Je ne dis pas que c'est le cas dans les autres municipalités, je ne le sais pas. L'autre portion, celle-là, elle est plus problématique. Au Québec, les villes peuvent faire ce qui est écrit dans la loi qu'elles peuvent faire. Je m'explique. La loi est claire en matière de voirie. La ville a le droit d'entretenir des chemins privés. Ben, c'est ça. Notre politique, c'est pas ça qu'elle fait. On subventionne des associations et elles donnent des contrats. Ça, c'est pas légal et c'est ce bout-là qui est difficilement contestable. Donc, la position du Conseil ce soir, c'est de dire, on se fait dire que notre pratique est pas légale. C'est bien difficile de faire fi de ça et de continuer de distribuer de l'argent. La bonne nouvelle, par ailleurs, c'est que le Conseil actuel, mais il y aura un nouveau Conseil dans quelques semaines, nous, notre recommandation à l'interne, on va travailler une nouvelle mouture de la politique conforme à ce qui serait acceptable par la commission municipale, c'est-à-dire de donner nous-mêmes des contrats ou de faire nous-mêmes des travaux. On en a de la machinerie là, à aller passer une niveleuse dans des chemins privés, ça peut se faire. Donc, c'est là-dessus, c'est l'engagement que moi, je peux prendre, mais je peux pas vous dire que le prochain conseil va nécessairement aller dans cette direction-là. Moi, je ne peux pas m'engager pour ce conseil-là que je ne connais pas. Merci. Merci, M. Goulet. Mais les mêmes grattes peuvent passer chez nous. Merci. Madame Bourgault. Bonsoir. J'ai écrit ça par écrit, dans le fond, parce que je voulais être sûre de ne pas rien manquer. Je m'appelle Véronique Bourgault. Je suis mère des 4 enfants qui ont acquis 2 terrains sur chemin feuillu. Ce soir, ils ne peuvent pas être présents parce qu'ils travaillent éperdument sur le premier chantier de construction.
Je parle donc pour eux, car le deuxième terrain, le lot 5 165 533, se retrouve encore une fois avec une problématique d'obtention de permis de construction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi avec mes enfants, il y a 2 ans, on était venus souvent dans les conseils municipaux pour dénoncer un peu l'histoire du problème d'avoir pas de permis de construction, puis par rapport aux chemins privés qui ne nous appartenaient pas. Je me lève, c'est débile, sinon je... Ah ben, c'est bien. Je sais pas, je vais faire ça, sinon je vais tomber. Fait que notre projet n'a rien de spéculatif. Il vise simplement à loger mes enfants dans un contexte où l'accès à la propriété est de plus en plus difficile pour leur génération. Il y a plus de 2 ans, nous voulions déposer un projet bifamilial au PIA. Après de nombreuses discussions avec la direction et le conseil, nous avons accepté de modifier les plans pour en faire un unifamilial avec logement supplémentaire. Permis de construction qui a été délivré en mars 2025. Sur recommandation du directeur général, j'ai acheté rapidement le lot voisin pour reproduire le même projet avant l'adoption des nouveaux règlements. Acte notarié le 4 août dernier, dépôt du permis de construction le 13 août, tout à fait dans les règles et de bonne foi. La grille HV 102 autorise toujours le bifamilial et leur terrain bénéficie de droits acquis, superficie et densité, puisqu'il a été loti avant 1982. Le seul obstacle aujourd'hui vient du nouveau règlement des UHA, adopté après coup le 21 juillet dernier. Je comprends que le permis ne peut pas être délivré tel quel, mais je me demandais respectueusement au Conseil de reconnaître publiquement que leur projet était amorcé avant la réforme, d'appuyer, lorsque je la déposerai, une demande de dérogation mineure pour que mon projet familial puisse se réaliser sans les délais excessifs et surtout avant le gel, la période de gel, et de s'engager à ce que mon dossier soit traité avec diligence. Merci. Merci. Bon, on a pris bonne note. On va communiquer avec vous ultérieurement, puis on va vous donner des réponses. Monsieur Joubert. Monsieur Joubert. Bonsoir, mon nom est Firmin Joubert. Tout en premier, merci beaucoup de m'écouter. Moi, plus qu'une question, j'ai une demande. Je sais que ce n'est pas la réunion pour demander, mais puisque c'est la dernière, mais c'est une demande sur la révision, modification, actualisation du règlement 531-2021 sur les animaux domestiques. Pourquoi je demande ça? À mon humble avis, il devrait être modernisé, ce règlement, et actualisé. Je vais vous mentionner quelques points. Dans le chapitre 2, l'article 5.1, l'état actuel du règlement permet de garder jusqu'à 5 animaux sans distinction entre chiens, chats et lapins. Cet article manque vraiment de précision car il permet jusqu'à 5 chiens par unité d'occupation. Nos villes voisines, comme par exemple Prévost, ont un maximum de 2 chiens d'humains vaccinés et stérilisés, ainsi que des limites spécifiques pour chaque animal. Donc, je trouve que ce point-là est vraiment trop vague. Et nous, on vit une situation, mais c'est plus le changement du règlement qui a besoin. J'ai une voisine qui a 5 chiens, et puis c'est épouvantable. Okay. Mais elle me dit, pourquoi tu as 5 chiens? Parce que le règlement le permet. Bon. Le point 1 de cet article permet aussi la reproduction et garde des petits pendant 3 mois. Toute reproduction d'animaux domestiques non encadrés en zone urbaine devrait être interdite. Écoutez, si ces chiens-là se reproduisent, il y a 3 femelles, imaginez 8 chiens par portée, pendant 3 mois. L'article 6 soulève la question l'article 6 soulève une question. Pour quelle raison il existe un permis spécial pour la garde de plus de 5 animaux sur le territoire urbain de la ville de Saint-Sauveur? Qui c'est qui veut ça sur un territoire urbain? Plus de 5 animaux par unité d'occupation. L'article 7, cet article nous décrit les dispositions relatives à la bonne garde et au bien-être des animaux. Mais qui les surveille? Je reviens au nombre maximal d'animaux. Pensez-vous que 5 chiens peuvent avoir l'espace nécessaire par unité d'occupation sur le territoire urbain de la ville? Pensez-vous que c'est sécuritaire, salubre et raisonnable? Est-ce que la ville de Saint-Sauveur fait des vérifications? L'article 8, les licences pour chiens et chats, c'est encore la même histoire. Qui c'est qui vérifie? Est-ce qu'ils sont tous avec une licence ou non? Parce que à Saint-Sauveur, je pense qu'il y a autant de chiens que d'habitants. Autant de chiens que? Pardon? Autant de chiens que d'habitants. Ah ouais? Il y en a vraiment beaucoup. Et quand on en permet un, c'est correct, j'ai rien contre les chiens. Les chiens bien dressés et en limite, c'est parfait, là. Sauf que ce n'est pas le cas dans toutes les unités d'occupation. L'article 10, le point 10.1 mentionne que, et je cite,
Nul n'est supposé de laisser aboyer ou hurler de façon excessive ou démesurée, de troubler la paix, d'être une source d'ennui pour le voisinage. Bon, la ville de Saint-Sauveur a mandaté la SPCA pour ce genre de plainte. La SPCA n'a pas vraiment un énorme pouvoir, ils sont sous-financés, ils ne peuvent pas faire grand-chose, et puis on nous dirige à la police. Moi, je ne veux pas utiliser la police pour des cas comme ça, ce n'est pas des cas de vie ou de mort. Enfin, pourquoi la ville de Saint-Sauveur ne prend pas ça en main et protège le bien-être des citoyens? Le chapitre 3. Dans ce chapitre, il y a les normes relatives au signalement et l'encadrement d'un chien à risque. C'est un chapitre qui est très long. Je pense que ce chapitre a vraiment besoin d'une bonne réflexion parce que qui c'est qui veut habiter à côté d'un chien à risque ou qui c'est qui veut avec des enfants? Moi, j'ai des petites filles qui viennent les fins de semaine. Je ne suis pas dans la situation de chien à risque. Mais j'imagine quelqu'un qui a un voisin qui a un chien qui a été décrété à risque. Il y a plein de chances de le garder, son chien à risque. Mais je me dis qu'un enfant défiguré ou une personne handicapée, c'est pour la vie. Pourquoi un chien déclaré, un chien qui a été évalué dangereux et déclaré dangereux, pourquoi est-ce qu'il n'est pas détruit? Enfin, je fais cette demande car la ville de Saint-Sauveur est une très belle ville où il fait bon vivre. Nous, ça fait 3 ans qu'on est ici. On aime beaucoup vivre ici. Mais je pense que ce règlement est peut-être vieux, peut-être pas à jour. Et si on était en pleine campagne, on avait des 25 acres par résident, ben, ça ne dérangerait pas. Mais je pense que dans une station urbaine, 5 chiens, à ma façon de voir les choses, c'est trop. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis j'espère que ça va faire du chemin. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Joubert. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris note des modifications, de ce que vous avez rapporté. Ça va être étudié, dans différentes commissions. Comme j'ai dit tantôt, puis je ne veux pas pelleter par en avant, mais il y a des élections qui s'en viennent. Il va y avoir un nouveau conseil municipal. Puis ça va être... Non, ben c'est correct. Là, tu sais, puis on est là pour vous écouter, puis on est là pour regarder ce qui peut être fait avec les interventions que vous avez faites. Merci. Madame Coulombe. Bonsoir, je suis Sophie Coulombe. Alors, je veux juste prendre quelques instants pour vous remercier, tous et chacun. Il n'y a pas grand monde qui veut être assis dans votre fauteuil. On le voit par qui se présentent nos élections. Je pense que vous avez été engagés et impliqués au cours de votre mandat. Et je pense que ça mérite des remerciements. Alors, M. Martel, Mme Vorigine, Mme Viau, Mme Vinet, Mme Cossette, M. Leblanc et M. Gariepi, je vous remercie de ce que vous avez fait au cours des dernières années. Et je vous souhaite une bonne continuité. Merci, c'est gentil. Madame Galland. Bonsoir. Ça fait 2 conseils que je me présente ici. Je vous rassure, je ne parlerai pas de la FDD, je vais l'attaquer de façon plus large. Vous avez parlé d'entrée de jeu de 2 enjeux de sécurité. Le premier, qui est la responsabilité du MTQ, le deuxième, du centre de service des Laurentides. Il y a quand même beaucoup de rues sur le territoire de la ville de Saint-Sauveur. Vous voulez attirer des familles. La preuve, il y a une nouvelle école qui vient de se construire. Je pense que vous avez réussi ce volet-là. Par contre, est-ce que c'est important pour vous, la sécurité de tous, pas voiture, piétons, vélo? Bien, écoutez. Je pose la question, puis je me doute de la réponse. Oui, bien, j'espère que vous pensez que oui, on prend ça. C'est important pour moi personnellement, pour tout le Conseil est très conscientisé à ça. Les mesures qu'on a prises depuis les dernières années, depuis 12 ans, ça le prouve. Est-ce que vous trouvez qu'on peut minimiser la sécurité ou être trop diligent, en faire trop en matière de sécurité? C'est un questionnaire en règle. Oui, bien, je vous conseille, si vous avez 32 questions, envoyez-les, puis on va vous répondre. Là, mais est-ce que vous croyez, parce que moi... Bien là, écoutez, je vais faire un résumé. Je vois un peu dans le sens où vous voulez aller. Moi, je me suis fait répondre que j'amplifiais une situation de sécurité et je trouve ça totalement inacceptable. Que vous amplifiez? Oui. J'ai ça par écrit ici. Puis je suis vraiment encore plus inquiète parce que ce qui s'en vient, ce qu'on m'écrit ici, c'est que ce qui s'est produit sur la rue. Qui vous a écrit? Monsieur le directeur général.
Ben, des fois, faut le prendre dans tout son contexte. Là. Je fais dans son contexte, dans le sens que je traitais de ma rue à moi, mais ce qu'on m'écrit ici, c'est que ce qui s'est passé sur ma rue à moi va se reproduire sur beaucoup d'autres rues. Je suis très préoccupée parce que, dans le fond, on bénéficie de plusieurs chemins piétons. Puis ce qu'on nous dit, c'est que, dans le fond, ces chemins-là auraient dû jamais exister, puis que dans les contrats de prochain lignage, ils n'existeront plus. Tout ce qui est au sud. Effectivement, on suit exactement les directives que le ministère du Transport nous donne. Puis il y a des directives bien précises. Puis sont faites pour avantager les autos, les piétons et les cyclistes également. Mais puis ça dépend de la largeur des rues, de la longueur des rues, ça dépend de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va être fait en matière de sécurité autrement? C'est ça, dans le fond, on va donner toute la place aux véhicules. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bien, moi, je vous invite, puis après j'arrête ça, mais je vous invite à venir faire l'observation. Ça fait une semaine que c'est fait. Puis moi, j'habite une rue transitoire qui permet de voyager de la Seigneurie à la rue principale ou vers l'école Marie-Rose. Et maintenant que les routes sont plus larges, bien, nécessairement, les gens roulent plus vite. C'est bien compris, madame. J'espère que ça ne va pas juste être compris, puis qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place. Madame Galland, on va quand même préciser un élément. Là, vous l'avez occulté de votre présentation. Là. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on a l'obligation d'appliquer les normes du ministère des Transports. Ça, c'est dans la loi. Puis je m'attends à ce que, comme architecte, vous compreniez cet élément-là. Il y a des normes qui existent. On doit les appliquer. À Saint-Sauveur, il y a des rues qui ont été lignées qui n'auraient pas dû être lignées. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a des rues lignées, il y a des rues pas lignées, c'est le foutoir. Il faut rétablir ça et nous, on va appliquer les normes du MTQ comme la loi nous demande de faire. C'est exactement ça que je vous ai écrit. Est-ce que dans la loi du MTQ, comme dans la loi du bâtiment, il y a des dispositions qui existent quand la route elle est ainsi faite, là? Elle existe depuis très longtemps. Est-ce que, comme dans le bâtiment, où les codes d'aujourd'hui ne s'appliquent pas dans un bâtiment de 70, si on ne fait que des modifications mineures, est-ce que ce type d'exception-là ou d'interprétation-là existe ou pas du tout? Non. Monsieur Parent. Monsieur Parent. Denis Parent. Je veux juste savoir une clarification. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis peut-être bouché, là, mais les rues privées, ce que j'en déduis, c'est que là, ce qui avait été voté en février, le budget, là, ce que je comprends, c'est qu'il n'existe plus en 2025. C'est ça? Il n'existe pas en 2025, effectivement. Il n'existe plus. Ça veut dire qu'on devait ramasser les factures, soumettre ça avant fin octobre. Ça n'existe plus. Au moment où on a fait cette réglementation-là, on ne défendait pas ou il n'y avait pas de jurisprudence qui empêchait de le faire. C'est pour ça qu'on l'a passé, la loi, le règlement. Puis, il n'y a pas beaucoup de municipalités au Québec qui l'ont passé. Non, ça, je comprends ça. Bon, mais non, mais laisse-moi finir. Ouais. Puis, lorsqu'il y a eu un jugement, au moment où il y a eu le jugement, bien là, on a été vraiment malvenu de continuer à envoyer de l'argent ou à donner de l'argent s'il y a un dossier qui avait été judiciarisé puis qui avait été sanctionné. Donc, on n'ira pas contre la loi, M. Parent. Non, ça, je comprends. Mais je vais prendre juste le déneigement. On parlait que le déneigement... On parle de tout. Non, mais le déneigement, on ne contrevient pas à la loi. C'est une dépense. C'est une dépense. On n'a pas... C'est une dépense, mais... C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. En fait, on contrevient à la loi parce qu'on déneige pas nous-mêmes ou on donne pas nous-mêmes. Je recommence. On contrevient à la loi parce qu'on ne déneige pas nous-mêmes ou on ne donne pas nous-mêmes le contrat. Ça, c'est pour la portion voirie, ce qui est précisé dans je pense que c'est la loi sur les compétences municipales ou la loi sur les cités et villes. Ça, on contrevient à la loi. Là où nous, on conteste une des deux conclusions de la commission municipale, c'est qu'on contrevient à la loi en matière de gestion contractuelle. Parce que ce qu'ils prétendent, c'est vous contourner la loi pour ne pas donner vous-même des contrats, vous subventionner des associations. Puis nous, et il faudrait aller en appel d'offres public. Nous, on dit, ben non, on est sous le seuil d'appel d'offres public.
Donc, cet aspect-là, il ne compte pas. Il y a un aspect gestion contractuelle. Ça, on est correct. Là où ça va pas, c'est qu'on fait pas nous-mêmes les travaux ou on donne pas nous-mêmes les contrats. Ben, ça, c'était l'autre avenue que je m'en allais. Il y a deux options. Présentement, nous, sa rue, ben, pour les gros camions vidanges ne peuvent pas passer. Le gars passe avec son pick-up, il a la dompeuse, puis il fait les services. Puis c'est la ville qui qui engage l'entrepreneur, puis qui vient. La ville ne pourrait pas faire la même chose par secteur, dire OK, on donne des secteurs, puis là, ben, il y a des appels d'offres, mais nos déneigeurs qui viennent, mais c'est la ville qui l'engage comme qui engage les gars de vidange ou les gars de récupération. Ça, c'est conforme. Ça, ce serait conforme. Ben, c'est ça, mais c'est-tu une avenue? Là, je l'amène parce que là, il y a des futurs élus qui sont ici, mais il faut en prendre en considération parce qu'on continue toujours à payer nos taxes, nous autres. Là. OK? Puis on entretient nos rues. Nous, on comptait là-dessus. Même chose comme eux autres. On avait des problèmes de fossé. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait le fossé. On a tout fait les travaux nous-mêmes. On a loué à location Saint-Sauveur une pépine toute la fin de semaine. On a tout sorti les grosses roches. On a remis une membrane. On a fait l'irrigation pour essayer de préserver l'intégrité de notre rue. Mais là, ce que j'en comprends, c'est que le 1200$ qu'on a mis, même si on a fait les travaux nous-mêmes, on n'a pas pris d'entrepreneur, rien. Là, on a juste fait de la location. Mais on ne peut même pas le soumettre. Là. Mais c'est juste que c'est dommage. Notre règlement, M. Parent, ne le permet pas actuellement. Non, je comprends. Aucun autre règlement soit adopté. Je suis correct, mais je veux juste qu'on prenne conscience de revirer ça de bord et d'essayer de trouver une façon. Parce qu'on continue toujours à payer nos taxes, nous. Comme quelqu'un qui a des services, mais on ne les a pas. Et c'est juste ça. C'est une belle avenue. Et j'en comprends, là, c'est une problématique, parfait, mais il faut juste que le prochain conseil municipal se penche là-dessus, parce que ça va continuer à exister, là. On va continuer à payer des taxes sans avoir de services. Il faut juste voir comment on est capable de travailler pour faire en sorte que nos rues soient sécuritaires. C'est juste ça. Monsieur Parent, je pense que la volonté, elle est là. Le problème dans lequel on se trouve, c'est la date. C'est l'année électorale, et nous, on devait au plus tard, le 1er octobre, donner des suites à la commission municipale sur ce qu'on allait faire. Fait que là, il y a deux problèmes de date. Il y a cette échéance-là que nous a imposé la commission municipale. Et la deuxième, c'est la période électorale. Donc, les deux seules personnes qui devraient être assises, qui ont la certitude d'être assises ici au mois de novembre, c'est M. le greffier et moi-même. Pour le reste, on ne le sait pas. Donc, nous, on peut pas. Nous, on peut travailler une nouvelle mouture de politique à l'interne qui sera soumise rapidement au prochain conseil. Mais après ça, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, fait qu'on peut pas s'avancer sur qu'est-ce que peut-être que le conseil va être d'accord, peut-être qu'ils vont voir les choses autrement. Je ne sais pas. L'autre volet, on parlait d'engager des employés municipaux. Ça pourrait être la ville qui a un pick-up avec une tailgate. Absolument. Qui fait le déneigement. Absolument. Il y a d'autres options qui existent. Il faut juste essayer de regarder. Fait que je voulais juste sensibiliser pour le prochain conseil. Pense un peu à ça. M. Gadebois, il l'a bien expliqué tantôt. Merci. Madame Desjardins. Bonjour. Bonjour. Nathalie Desjardins. Je viens vous voir un petit peu aussi à titre de présidente du regroupement des voies privées de Saint-Sauveur. Fait que je veux vous offrir la collaboration que vous aurez besoin pour la prochaine version, si on veut. Là. Par contre, j'ai une question. Quand vous dites que qu'il y aurait une possibilité, une autre option d'offrir les services, que la ville offre les services directement dans les chemins privés, ça implique nécessairement que la ville va charger pour ces services-là, parce qu'elle va offrir des services dans une rue qui ne lui appartient pas. Ça, je comprends. Ben, ça va dépendre des décisions du conseil. Tu sais, il y a des modèles ailleurs, là, je nommerai pas de ville, là, mais où les chemins privés sont déneigés par la municipalité, et ensuite la facture elle est répartie 80-20. Donc 80% aux riverains, et la ville, la municipalité assume 20% à l'ensemble. Fait qu'il y a différents modèles. L'important, là, ce que la commission municipale nous demande, c'est que c'est nous qui devons être
qui devons entretenir directement le chemin ou par l'entremise d'un entrepreneur qu'on a nous-mêmes embauché. Il est là l'enjeu. Après ça, qui paye quoi? Ça, c'est la prérogative du Conseil. Parce que le blâme faisait vraiment référence à l'article 70, qui est l'article qui permet à la Ville de pouvoir faire ce genre de travaux-là. Puis nous, notre article qu'on utilise dans notre politique, c'est l'article 91.0.1. Fait que la CMQ est en train de blâmer la Ville de Saint-Sauveur sur un article qu'elle n'utilise pas. Puis à cause de ça, la Ville de Saint-Sauveur décide d'arrêter la subvention 3 semaines avant que les chèques sortent. Madame Desjardins, j'ai dit tout à l'heure qu'on a entre les mains un avis juridique à nous qui confirme l'interprétation. Il y a aussi un jugement qui dit rien. Mais le jugement, il confirme que la CMQ n'a pas réussi à prouver que Kentley était dans le tort. C'est ça que le jugement dit. Je le lis pas comme ça. Ben, c'est toutes des interprétations, hein, c'est ça l'affaire. Fait que quand on a des opinions juridiques, des interprétations, puis on arrête une subvention 3 semaines avant que le chèque sorte, je comprends que c'est fâchant. Puis je comprends que ça reste que c'est de l'interprétation, des opinions juridiques qui s'ostinent d'un bord puis de l'autre. On va collaborer, Regroupement des voies privées Saint-Sauveur va collaborer, on va essayer de trouver des solutions parce qu'on a toujours collaboré avec vous autres, puis on vous en remercie d'ailleurs parce que vous avez été ouverts pour ça a été une première fois qu'à Saint-Sauveur, il y avait cette subvention-là. Mais on a vraiment de la misère, hein. C'est la 2e suspension là, qu'on vit en 2 ans de vécu. C'est pas. On a de la misère. Pensez, Mme Desjardins, qu'on gère l'argent des citoyens. Puis l'argent qu'on gère des citoyens, on ne distribuera pas de l'argent dans un dossier qui est ambigu, qui n'est pas clair, et qu'on ne se mettra pas contre la loi, Mme Desjardins. Non, absolument pas, mais vous avez pas été... C'est l'argent des citoyens, puis les citoyens ne veulent pas qu'on agisse à peu près, puis ils veulent qu'on distribue leur argent sécuritairement. Mais le blâme ne disait pas que la Ville était contre la loi. Le blâme recommandait de modifier. Donc, ça reste une recommandation. Il n'y a personne qui va faire de la prison, puis il n'y a personne qui va payer d'amende suite à ce blâme-là. Ben, la question, tout ça pour vous poser une question. Je vais vous poser une question. Le 11 octobre, la dernière fois que j'étais venue ici, je vous avais posé la question, est-ce que le 11 octobre, les citoyens qui sont desservis par des chemins privés peuvent quand même déposer leur demande? Vous m'aviez dit oui. Je vous repose la question, étant donné qu'un prochain conseil pourrait renverser la décision qui a été prise ce soir, est-ce que les citoyens qui sont desservis par les chemins privés peuvent quand même déposer via leur OBNL leur demande? Ils ont jusqu'au 11 octobre. Moi, je vous pose la question. Je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus, Mme Desjardins. Si vous voulez faire la demande, mais il y a une décision qui a été prise ce soir, puis la subvention 2025 a été enlevée. Mais si vous voulez quand même en faire la demande, faites-la. Bien, merci. Bienvenue. M. Gravel. Bonjour à tout le monde. Je ne parlerai pas de chemin privé. On ne parlera pas de... Je vais juste faire... Juste peut-être le lever un petit peu. Attends, je vais aller voir. OK. Merci. M'entendez-vous bien? Oui. Ça fait longtemps que je suis ici tous les mois à vous suivre dans les commissions, dans les réunions. Et puis, ça fait plus que 12 ans même que je suis là tous les soirs à toutes les assemblées. Je veux vous remercier quand même. On n'a pas toujours été de la même avis avec tout le monde ici. C'est quand même un job assez difficile. C'est pas facile tous les jours. Pour certains, c'est plus dur que d'autres. Et puis, on les supporte quand même. Puis, je vais juste vous dire merci. Merci pour ces 12 années, pour ceux qui étaient là pour 12 ans. Ceux qui sont là depuis 4 ans, ben, pour 4 ans. Ceux qui sont là depuis 2 ans. Fait que, juste merci de votre bon travail et bonne retraite. Merci. Bon, la période de questions est terminée. Mais je vais prendre la parole avant toi, Jacques. 2 petites secondes, ben oui. Alors, chers membres du Conseil, Ben, allez-y. Vous êtes monsieur? Monsieur Marc Ejdes. J'ai fait une demande pour un agrandissement et ils m'ont dit
que j'ai passé au CCU le 29 septembre et puis qu'ils m'ont dit de me présenter pour que je puisse avoir un aperçu de voir là, si ça avait été approuvé ou pas. C'est un peu étonnant qu'on vous ait dit ça parce que les demandes de dérogation mineure qui ont été étudiées par le CCU au 29 septembre, c'était déjà prévu qu'ils soient traités à la séance du 17 novembre. Et on n'a pas traité de dérogation mineure ce soir. Ah, c'est pas ça que j'ai entendu? Non, c'est un projet d'agrandissement. Ah, est-ce que ça dit quelque chose à Rosa ou c'est quoi votre adresse? Francis Brazo. C'est un chemin privé. Non. Non, Brazo, non. Non, on n'a pas eu. Ça n'a pas été présenté là, au dernier CCU. Pas encore. Non, au CCU, il n'y avait pas eu de... C'était le 29 septembre, c'est pour ça que je comprends pas. Vous êtes certain que ça a été, ou c'était la date limite pour vous déposer? C'est la ville qui a écrit ça à mon architecte. Pouvez-vous me transférer le courriel, s'il vous plaît? Je peux m'approcher vous le montrer. Ben oui. Ben, vous viendrez après. On achève. Je disais donc, je prends 30 secondes, Jacques, pour remercier les membres du conseil municipal. En fait, au nom des 10 directeurs, directrices de services qui ne sont pas parmi nous ce soir, quoi qu'il y en a certains sur Facebook, ainsi que Mme Beaumier, directrice générale adjointe à l'arrière. On souhaitait vous offrir un petit présent pour vous remercier pour votre confiance pour le mandat. Donc, il y a une plante devant vous avec votre nom. Chaque plante a une signification. Donc, voilà, on voulait vous remettre ce petit présent pour vous remercier. Je vais reprendre les mots peut-être de Luc un peu tout à l'heure. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je pense qu'essentiellement, le respect et la confiance est au cœur du travail. Donc, voilà. Merci à vous tous. Merci beaucoup. M. Gadebois, merci. Merci à l'ensemble des directeurs. Là, ça va être. On va essayer de les faire vivre quelques années. Bon, à mon tour de prendre la parole là, quelques minutes, puis de vous libérer après. Comme vous le savez sûrement, cette séance du conseil municipal est la dernière que je présidais en tant que maire de Saint-Sauveur. Elle vient clore 12 années de vie politique au service de notre communauté. C'est donc avec émotion que je vous adresse ces quelques mots. Il y a maintenant 12 ans, je me lançais en politique parce que j'étais guidé par des convictions Désolé. Par des convictions profondes. Je rêvais d'une ville où le lien entre les élus, les citoyens serait vivant, constant et authentique. Merci, M. Gadebois. Une ville où l'on ne gouverne pas à distance, mais en proximité. C'est dans cet esprit que sont nés les déjeuners du maire, des rencontres informelles, des moments simples mais essentiels, où l'on prend le temps d'écouter, de comprendre, de réfléchir et de bâtir ensemble. Je voulais ainsi que nos infrastructures parlent aux gens, qu'elles ne soient pas seulement fonctionnelles, mais qu'elles incarnent une identité sauvageoise collective. Pensons à la Seine McGarrigle, le chemin Louis Dufour, la patinoire Ron Fournier et nouvellement adopté le sentier Jacques G. Hébert. Ces lieux sont devenus des repères, des espaces de vie, de culture, de rassemblement. Une autre ambition m'a toujours habité, préserver des espaces verts de qualité, protéger ce qui fait la beauté et la richesse de Saint-Sauveur. Nous avons fait des choix forts, parfois audacieux, pour pérenniser nos espaces verts. Quelques exemples, l'achat du Mont Molson et son parc, l'acquisition de plus de 12 millions de pieds carrés en milieu naturel, la revitalisation du parc Camille-Michel et l'adoption d'une politique de l'arbre. Tout cela témoigne d'un engagement clair envers l'environnement et les générations futures. Et parce qu'une ville ne peut grandir sans ses familles, j'ai toujours travaillé à attirer et à accueillir les jeunes. Cette année, la nouvelle école accueille ses premières classes. La fréquentation au skatepark ne dérougit pas. Le centre sportif de Pays d'en haut continue de desservir des sportifs de tout acabit de la MRC.
J'avais une vision au tout début et le conseil m'a suivi. Nous avons consulté les acteurs clés et nous avons mis en œuvre le nécessaire pour que ces projets voient le jour et, dans le cas du complexe sportif, à côté de l'école à Anne-Morin, notre école secondaire. Aujourd'hui, ces installations offrent aux jeunes un milieu de vie stimulant, sécuritaire et inspirant pour développer leur plein potentiel et devenir des adultes de demain. Je quitte mes fonctions avec le sentiment de devoir accompli, non pas parce que tout est parfait, il reste toujours du travail à faire, mais parce que je sais que nous avons posé, au cours des 12 dernières années, des bases solides, durables, porteuses d'avenir. De nombreux projets porteurs sont d'ailleurs déjà en marche. L'arrivée des bureaux de la MRC des Pays d'en haut à Saint-Sauveur est confirmée. Les résolutions sont signées. L'appel d'offres pour la construction des locaux est sur le point d'être lancé et les subventions sont pratiquement finalisées. Ce projet apportera 55 emplois directs à Saint-Sauveur avec des retombées économiques estimées à plus de 300 000 $ par année. C'est une avancée majeure pour notre vitalité locale. Par ailleurs, le Centre des arts, en partenariat avec le Festival des arts de Saint-Sauveur, progresse bien. Le protocole est signé, a été adopté par résolution et les bases sont posées pour l'implantation d'un lieu culturel qui rayonnera bien au-delà de notre ville. Ces projets, ces décisions, ces orientations n'auraient jamais vu le jour sans la confiance que vous m'avez accordée. À vous, citoyens, citoyennes de Saint-Sauveur, je vous dis merci. Merci pour votre écoute, votre engagement, vos critiques constructives et surtout pour votre fidélité. Je tiens à saluer et à remercier le personnel administratif et l'ensemble des employés de Saint-Sauveur, dont le professionnalisme et le dévouement ont été essentiels à chaque étape. Merci à Jean-Philippe Gadebois pour sa rigueur et sa capacité à mobiliser les équipes autour des projets ambitieux et à Marie-Ève Beaumier pour sa sensibilité et son sens du service public. Vous avez toutes et tous été des partenaires de tous les instants et je vous en suis profondément reconnaissant. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des membres du conseil municipal, tant ceux qui m'accompagnent aujourd'hui que ceux qui ont siégé au fil des années. Votre engagement, vos idées, vos débats, parfois passionnés, ont enrichi notre démocratie locale et permis de faire avancer Saint-Sauveur avec intelligence et respect. Merci spécial à Mme Caroline Vinet et Mme Rosa Borigine, conseillères depuis 12 ans, qui ont fait un travail remarquable au cours de ces 12 dernières années. Merci. Un immense merci à ma famille pour leur appui sans relâche, leur confiance continuelle et particulièrement à mon épouse pour sa patience, sa compréhension. Et son amour. Les élections municipales de cet automne ouvriront un nouveau chapitre de notre ville. Je vous invite à y participer en grand nombre. La démocratie n'est pas qu'un principe quelconque. C'est un privilège précieux qui doit être constamment cultivé et défendu pour assurer son maintien, son épanouissement. Faisons-en bon usage. Saint-Sauveur est une ville forte, inspirante, et je suis convaincu qu'elle continuera à rayonner, à grandir et à se réinventer avec la même énergie et la même fierté. À vous tous, merci
pour ces 12 dernières années de confiance, de dialogue et de progrès. Ce fut un privilège. Et un grand honneur de vous servir. Merci à tous. Merci. Tu peux peut-être lever l'Assemblée. Ça prend un proposeur pour lever l'Assemblée, pour être légal. Je propose. Madame Cossette propose. Merci. Plaisir de vous revoir à Saint-Sauveur. Dans quelque activité que ce soit, je serai présent pour